C'est simple, je crois, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Peut-être Mola Bessab. Pourquoi est-ce que nous, en tant que musulmans, quand on fait les 5 prières quotidiennes, pourquoi est-ce qu'on doit les réciter à haute voix dans celle du matin, du coucher de soleil et de la nuit, mais on doit être silencieux pour Zohr et Asr, pour les 2 prières du milieu. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs sagesses derrière et il y a différentes philosophies. Tout d'abord, on le fait d'abord parce que Allah nous a ordonné de faire comme ça. C'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris comme ça, de le faire de cette manière. Deuxièmement, il faut toujours garder à l'esprit que l'islam ne nous enseigne pas seulement de s'en occuper de notre âme, mais il nous ordonne aussi de s'en occuper de notre physique, notre corps et le matériel aussi. C'est-à-dire, donc, l'islam enseigne que l'âme et le corps, les deux, ils vont ensemble côte à côte. Donc, il ne dit pas de négliger un, de tourner vers l'autre ou vice-versa. Donc, l'islam s'en occupe aussi le corps physique d'un être humain. Et vous voyez aussi dans la nature, on regarde, on voit, on constate que, par exemple, les oiseaux, le 4e calife, rahmallahu ta'ala, avait donné l'exemple d'une fois des oiseaux, que le matin, avant la prière de Fajr ou Tahajjud jusqu'à Fajr, vous voyez les oiseaux, ils chantent, ils font du bruit, etc. Mais pendant la journée, pendant toute la journée jusqu'à le coucher de soleil, vous ne les entendez pas. Pas autant que vous l'entendez avant le lever de soleil, avant Fajr, etc. Mais ensuite, après Maghrib ou près de Maghrib et Isha, surtout Maghrib, vous l'entendez encore une fois. Pourquoi? Parce que toute la journée, ils travaillent, ils vont à droite, à gauche, et ils conservent leur énergie. Parce que parler, ça a besoin beaucoup d'énergie. Si vous regardez maintenant, aujourd'hui, de nos jours, la science a prouvé que de parler aussi constamment, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce que l'islam enseigne aussi? Que pendant la journée, lorsque déjà vous travaillez physiquement, vous êtes à droite, à gauche, vous courez pour gagner le pain, etc. Donc, l'islam laisse cette partie pour dire que conservez votre énergie. Donc, il y a cet aspect aussi. Troisièmement, il y a ce aspect aussi que lorsqu'on fait les prières en congrégation, c'est toujours l'imam qui fait la récitation. C'est lui qui choisit la sourate ensuite qu'il veut réciter. Mais pour Zohr et Asr, Allah a donné la chance aux ceux qui sont derrière de faire la récitation de leur manière, de choisir la sourate qu'eux ils veulent de leur manière, et là, tout en étant dans une prière de congrégation. C'est vrai que quelqu'un qui prie toutes les prières à la mosquée, s'il devait tout le temps faire à haute voix, il ne pourrait pas choisir les sourates qu'il utilise. Exactement. Okay. Exactement. Il deviendrait un robot qui suit tout le temps l'imam et de son propre gré, il ne fait rien. Or que dans Zohr et Asr, il a cette chance de faire sa prière lui-même. D'accord, mais c'est beau aussi, je trouve, cette connexion au cycle naturel. Le fait que le matin, il faut aussi se réveiller, donc il y a parfois c'est dur d'ailleurs de réciter le matin, on n'a pas la voix appropriée, et de garder son énergie au milieu de la journée, je trouve très bien. C'est vrai qu'à un moment de calme, surtout dans nos vies actuelles, ça fait du bien, totalement. Exactement. On a plusieurs personnes qui ont